Aujourd'hui, je me suis trompé en ne réalisant pas que la jolie employée de la salle de sport pense que je suis une transsexuelle. Par où commencer? Depuis que la fermeture de Covid a eu lieu, je me suis laissé pousser les cheveux. Au début, c'était parce que tous les salons de coiffure étaient fermés, mais après avoir mis la main sur une tondeuse, je me suis amusé à voir jusqu'où je pouvais aller. Covid avait mis un terme à ma vie sentimentale et je n'essayais donc pas de faire le ménage pour qui que ce soit. Après avoir laissé pousser mes cheveux pendant un an, je les ai donc ramenés à la hauteur des épaules. Un autre effet secondaire du Covid est mon poids. J'avais l'habitude d'aller régulièrement à la salle de sport, mais j'ai arrêté une fois que les salles de sport ont été fermées à cause de la Covid. Je n'ai jamais été du genre à courir dans les rues, alors mon poids a augmenté de 25%, comme le proverbial 15e année. J'ai une ossature plutôt mince au départ, ce qui signifie que toute la graisse est allée à mon ventre et à mes seins d'homme. Il y a juste une dernière information avant de commencer. Je suis le type d'asiatique qui a du mal à se faire pousser les poils du visage. Nous pouvons donc commencer. Comme la plupart d'entre vous le savent, nous sommes en train d'atteindre la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne le Covid. La plupart des États assouplissent leurs restrictions de fermeture et ma salle de sport a finalement rouvert la semaine dernière. Désireuse de me remettre en forme, j'y suis allé le premier jour de la réouverture. J'ai fait ce que j'avais à faire sur les machines et j'ai peut-être poussé un peu trop fort, ou peut-être suis-je tout simplement hors de forme, car j'étais complètement déboussolé à la fin de ma séance d'entraînement. Je me dirige vers les toilettes pour hommes, mais une jolie employée de la salle de sport qui nettoyait la fontaine à eau située entre les toilettes pour hommes et celles pour femmes m'intercepte. Dans mon état d'épuisement et de douleur musculaire, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème avec les toilettes des hommes et qu'elles étaient fermées. J'entre donc dans les toilettes pour femmes, elles étaient vides parce que le gymnase venait de rouvrir, et je m'occupe de mon affaire. Quand je suis sorti, elle m'a dit « Je trouve que ce que tu fais est courageux » et j'ai cru, pour une raison ou une autre, qu'elle voulait dire que j'allais à nouveau à la salle de sport et j'ai dit merci. Ce n'est que lorsque je suis arrivé à ma voiture que l'ampoule s'est allumée dans ma tête, elle doit penser que je suis une transsexuelle. Les cheveux longs, les seins d'homme et l'absence de pilosité faciale. Ce ne serait pas si grave si c'était la seule interaction que j'avais avec elle, mais le lendemain, elle est venue se présenter alors que je courais sur le tapis roulant. Et comme je vais à la salle de sport presque tous les jours, depuis que j'ai décidé de me remettre en forme, elle et moi avons développé une sorte d'amitié. Aujourd'hui même, elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais en transition et j'ai répondu depuis Covid. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer ainsi. C'est la salle de sport la moins chère de ma région, alors je ne veux pas changer. Trop long. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école. La salle de sport a finalement rouvert et l'employée mignonne pense que je suis une transsexuelle. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne faisant pas caca pendant un mois. Obligatoirement ceci n'est pas arrivé aujourd'hui, etc. À l'âge de 14 ans, j'ai eu une grosse dispute avec ma mère et elle m'a envoyé vivre chez mon oncle et ma tante. C'était un événement incroyablement stressant, et combiné à ma timidité innée à faire caca ailleurs qu'à la maison, au début je n'ai pas remarqué que je ne faisais pas caca. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à me sentir mal et j'ai essayé, sans succès, de chier. Cela s'était tellement accumulé que je pense que j'ai été touché. Pour couronner le tout, ma tante et mon oncle étaient bizarres en ce qui concerne les affaires de salle de bain, en partie parce qu'il n'y a qu'une seule salle de bain dans une maison de 5 personnes, et à 2 reprises, alors que j'essayais de forcer, ils ont frappé à la porte et demandé ce qui prenait tant de temps, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Je n'ai rien dit à personne, en partie par gêne et en partie par peur d'avoir des ennuis. Ils étaient stricts et j'ai eu des ennuis pour des choses aléatoires. 2 autres semaines très inconfortables se sont écoulées, jusqu'au jour où, un mois après mon arrivée et la dernière fois que j'avais fait caca, on m'a envoyé ratisser des feuilles et j'étais dans un état d'agonie totale. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai raconté à ma tante ce qui se passait. Heureusement, elle a été très compréhensive, bien qu'incrédule que j'ai attendu si longtemps pour le lui dire, et m'a dit qu'elle avait eu des problèmes de caca toute sa vie. Elle est allée me chercher des laxatifs, des suppositoires et un lavement de flotte et m'a montré comment l'utiliser. À ce moment-là, j'avais tellement mal, je transpirais à grosses gouttes et je mourais d'envie d'être soulagé. Les remèdes ont à peine aidé, mais au bout d'1 heure environ, j'ai sauté sur les toilettes et j'ai essayé de faire bouger les choses. J'ai posé les 2 mains sur les parois et j'ai poussé de toutes mes forces, les genoux jusqu'au menton, en m'efforçant de toutes mes forces. J'ai accouché depuis et j'ai poussé plus fort pendant cette merde qu'en poussant mon fils. J'avais tellement mal et j'avais l'impression de solliciter tous les muscles de mon corps pour vider cette bête. Au bout d'une dizaine de minutes horribles, je n'avais toujours pas de chance et j'ai commencé à me demander si je devais demander à aller à l'hôpital, mais l'idée d'un médecin en train d'extraire de la merde de mon trou du cul était trop insupportable, alors j'ai continué. Après 15 à 20 minutes d'agonie, de grognements, d'efforts, d'agitation et de supplications pour que mon cul coopère, j'ai enfin entendu mon premier gros plop. Oh, Dieu merci. J'ai pleuré de douleur, de choc et de soulagement. Le premier pied de caca n'a pas été beaucoup plus facile, il était tellement dur et sec. J'ai dû me tordre et me forcer pendant un certain temps, mais après cela, c'est devenu un peu plus facile.
Au bout d'environ 30 minutes, je me suis levé et j'ai regardé dans le bol. Avez-vous déjà chié une merde si grosse, si complète qu'elle remplissait entièrement le rebord des toilettes, qu'elle remontait à mi-hauteur de la cuvette, s'élevant au-dessus de l'eau en épais serpentin brun et noir, glacé d'une quantité significative de sang? Je l'ai fait. Je n'ai jamais, et je dis bien jamais, vu un tel tas de merde humaine et j'espère ne plus jamais en voir. Je dirais environ 3 à 4 kg de merde. Environ la taille d'un gros gâteau d'anniversaire rond. J'ai tiré la chasse une fois, deux fois, j'ai plongé et je suis retourné aux toilettes pour le deuxième tour. Ça continuait à venir. Cette partie était nettement plus facile, malgré le fait que mon cul s'était un peu déchiré au cours du premier round. Le second round était environ 3/4 de la taille du premier. Finalement, le déluge s'est arrêté, et j'ai essuyé avec précaution, tiré la chasse d'eau, nettoyé les toilettes et je suis sorti de la salle de bain changé. J'ai eu mal à l'intérieur pendant quelques jours, mais le soulagement a été incroyable. Je n'oublierai jamais ce jour aussi longtemps que je vivrai. Trop long. Je n'ai pas lu, je n'ai pas chié pendant un mois, j'ai eu l'apocalypse de merde la plus douloureuse qui soit et j'ai vécu pour le raconter.